Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc comme promis, j'ai rencontré aujourd'hui Méry Crimo, donc un très grand ami, je le connais depuis des années. C'est un homme de cœur, c'est un homme exceptionnel, il a fait rêver le Maroc, il continue de nous faire rêver. Donc je vous avais demandé de lui poser des questions, donc je vais lui poser les questions que vous m'avez laissées sur le site. Et puis je poserai également des questions sur Sa Majesté Mohammed VI Salah Nisro, parce que je sais que tu es très ami avec lui. On parlera de la CAN également. Voilà. Donc j'ai une première question de Mohamed Tounsi. Il demande si tu pouvais parler de ta première sélection en équipe nationale. Selon lui, de mémoire, c'était avec Juste Fontaine, Cameroun-Maroc. Voilà, ça voudrait que tu en parles un petit peu. Non, juste non, c'était avant. C'était avec l'entraîneur Madaresco. C'était le premier match, c'était contre Anderlecht. C'était à Tétouan. Et c'était un match amical avec l'équipe du Maroc. Il y avait Farah, il y avait Allal, il y avait Zaz, Tazi et tout. Alors c'est mes débuts. Ça va, c'était les années 82-83. Voilà, c'était comme ça que j'ai commencé. Ensuite, alors c'est pas une question, c'est juste un de mes fidèles abonnés, il s'appelle Hassan Hassan, qui te salue et qui salue tous les lions qui nous ont fait rêver. On le salue, Hassan. J'apprécie. Alors j'ai aussi Sarah Marocain, il demande comment tu as vécu la CAN 86 et qu'est-ce que ça t'a fait avec la grande équipe 86 de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde. Oui, c'est raté, mais 86 on a fait la demi-finale. Je trouve que c'est vrai, on devrait la gagner, mais c'est l'Égypte qui l'a gagné parce que l'Égypte a triché. Il a fait jouer un joueur qui devrait être suspendu parce qu'il a 2 cartons jaunes. Il a joué, c'était le Khatib qui nous a éliminés. Mais bon, mais c'est une CAN magnifique puisque on a quand même été allé jusqu'au demi-finale. On a joué contre le peuple égyptien chez eux. On a perdu 1-0 devant 80 000 personnes. Mais bon, voilà, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable parce qu'on avait une grande équipe du Maroc. Mais bon, c'est l'Égypte qui l'a gagné, bien sûr, en trichant. Moi, j'estime qu'on devrait gagner ce match sur le papier vert. Parce que c'était quand même pas normal qu'un joueur qui est suspendu, il doit jouer. 2 avertissements, c'est suspension. Bon, c'est comme ça, c'est le football à l'époque. Ensuite, j'ai une question de Maj Berkani qui parle d'un match Allemagne-Maroc où il y avait un mur de défense et il y a eu un coup de franc. Voilà, c'était le coup franc de Mataous de 30 mètres. J'estime qu'on a perdu 1-0 contre une équipe de champions du monde, parce qu'ils étaient champions du monde, cette équipe. Et je trouve que bon, l'équipe marocaine, on n'a rien à... Franchement, on a fait le match qu'il fallait, on a perdu à 3, peut-être à 2 minutes de fin du match pour faire les prolongations et les pénaltys, on n'a pas arrivé. Mais sincèrement, c'est un match qu'on n'oublierai jamais parce qu'il y a Rummenigge, Mataous, Alof, des grands joueurs de football. Mais j'estime que voilà, c'est comme ça. Encore en Coupe du Monde, perdre contre l'Allemagne, moi je trouve que c'est une fierté, c'est pas grave. C'est une équipe quand même qui a des noms, qui est là. Mais on n'était pas ridicule, on a perdu 15-0. Voilà. Donc un très beau match. Ah oui, j'oublierai jamais. J'ai ensuite Mohamed Hamdi qui me demande est-ce que tu peux parler de Papy Claude? Claude qu'on a perdu à 32 ans, il a eu une crise cardiaque dans un terrain de tennis, un joueur fabuleux, quelqu'un d'exceptionnel. Et que d'ailleurs voilà, ils ont fait à Bastia, on a un terrain qui s'appelle Claude Papy. Là je vais encore bientôt, je vais aller recueillir sur ce joueur parce que c'est pour moi quelqu'un de... Jamais j'oublierai Papy parce que un des meilleurs joueurs de Corse, mais il a joué à l'équipe de France en 60 ans. Il a fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et c'est un joueur qui a toute la Corse, tous les Corses il les connaissent. Claude Papy c'est vraiment quelqu'un de... Une légende. Une légende, franchement. Il est resté jusqu'à aujourd'hui avec sa famille et je trouve que c'est quelqu'un de humble et qui a fait une carrière extraordinaire avec moi d'ailleurs comme joueur pendant 6 ans et après avec la carrière de Bastia. Alors là c'est une déclaration, c'est Sarah Marocain qui dit que tu as de la chance de voir la tête de Salma. Ah bien sûr, avec plaisir, voilà, c'est sûr, la tête de Salma, bien sûr, c'est avec plaisir en tout cas. De voir quand même qu'une femme fait vraiment l'article, c'est bien. Et là, l'interview, on l'embrasse. Donc maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles de la CAN 2019. Oh là là, la CAN 2019. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire, la CAN 2019 sur l'équipe nationale déjà. Honnêtement, on est un peu déçu, le pays est un peu déçu parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Au niveau de deuxième tour, je parle, on est un peu déçu parce que cette équipe nationale, elle est bien.
Bon, malheureusement, on a perdu ça, mais c'est vrai qu'on est déçus. On était un peu. Le Maroc était frustré, on n'était pas content, on voulait gagner. Bon, ça arrive. Maintenant, il faut dire pas mal de choses qui peuvent dire. Est-ce qu'on a mis la meilleure équipe? Est-ce que Gias, il fallait lui donner le penalty? Est-ce qu'on a mis la meilleure équipe? Est-ce qu'on a ramené les meilleurs joueurs? Est-ce que ces joueurs du Maroc ils devraient y être en sélection? Plein de choses. Bon, maintenant, on se remet en question. Depuis lundi, le président de la fédération, il a fait une réunion avec 3 heures de discours. Allez, retroussons les manches, travailler, jouer, essayer quand même de penser qu'il y a le Cameroun dans 2 ans. Mais c'est vrai que pour la Coupe d'Afrique, bon, c'est vrai qu'on est déçus, on est malade parce qu'on aimerait bien la gagner. Maintenant, bravo à l'Algérie, c'est tout à fait normal. On leur dit bravo parce qu'ils la méritent. Et maintenant, nous, il faut se tourner la page et penser à l'avenir. L'avenir du football, c'est maintenant, à partir de novembre, on a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique pour le Cameroun. Espérons que cette fois-ci, on ne va pas commettre les mêmes erreurs. On va faire avec ce qu'il y a d'ici et de l'autre côté. Le Maroc d'ici, le Maroc de l'autre côté pour faire un mélange, pour essayer un peu de travailler ensemble pour gagner la CAN. Et as-tu un nom pour un futur sélectionneur? À qui penserais-tu? Honnêtement, moi sincèrement, c'est vrai, on en parle beaucoup de Ali Douzik, de Laurent Blanc, de Marocain. Bon, maintenant il faut un projet, il faut travailler sur le long terme. Arrêtons de prendre des entraîneurs qui connaissent rien du tout de l'Afrique et le Maroc. Il faut travailler sur ça. À mon avis, il faut un profil Afrique. Un peu qui a connu l'Afrique, qui connaît le Maroc, qui connaît un peu tout ça. Bon, c'est pas évident, il y a des CV, il y a des 10 CV qui sont là. On va essayer de trier. Et le meilleur, voilà, qui à mon avis, qui doit avoir le profil pour le Maroc et pour le projet. Parce qu'il y a un projet quand même, quoi qu'il arrive. De l'avenir du football, c'est de gagner la CAN, d'y aller à la Coupe du Monde. Voilà, il faut enchaîner. Voilà. Donc moi, je te connais depuis des années. Oui, depuis des années. Et je sais que tu es très ami avec Sa Majesté. On peut dire ami, c'est quelqu'un qu'on a toujours apprécié, on a toujours aimé, une bonne relation, même avec le père Hassan II qui était décédé. On avait le relationnel sportif, parce que c'est des gens du sport, qui aiment le sport et qui nous ont toujours soutenus. Parce que la Coupe du Monde en 86, alhamdoulilah, le roi il les a suivis, on a téléphoné, on a parlé, on nous a encouragés. J'estime que la rentrée de Sa Majesté Hassan II à Casablanca devant 80 000 ou 100 000 personnes, avec lui faire avec le char et faire le tour du stade, c'était quelque chose, il n'y a pas de prix, honnêtement. C'est quelque chose que le Maroc a toujours vibré pour nous. Je trouve que voilà, la relation, ça a toujours été là. Et on aime, on est là, on est derrière Sa Majesté parce que voilà, on est normal. C'est quelqu'un qui nous a toujours soutenu, le sport, surtout le sport. Il a même fait une lettre en 2008, un discours 2008, il faut le regarder, il faut le lire, savoir que le sport, c'est beaucoup de choses. Il faut faire du sport, il faut qu'on travaille avec les équipes, il y a plein de choses. Bon. Mais on suit ça et j'espère qu'on va y arriver de toute façon. Voilà. Je sais que vous suivez beaucoup. C'est normal, hein, on est jeunes, sportifs, le sport. C'est relationnel. Je crois qu'il a toujours reçu les joueurs, il a toujours été là. L'importance du football au Maroc. Parce qu'il y a une jeunesse du Maroc. Le Maroc a moins de 80% ou 70%, c'est 24 ans. Et avec le sport, on peut s'en sortir. Les gamins, ils peuvent sortir. C'est pour ça que j'ai créé mes écoles et je suis en train de travailler avec les gamins de Marrakech, Agadir, Casablanca. C'est pour s'en sortir, pas que être grand joueur, sortir de la vie, de faire du sport, de dire que le sport c'est bien, de ne pas aller à la drogue, de ne pas faire d'ici, faire des conneries. Il faut faire du sport. Et je trouve que c'est là où il faut faire des efforts sur les gamins. Et on va y arriver de toute façon, il n'y a pas de raison, on travaille dessus. Est-ce que vous êtes aidé par... Oui, bien sûr, mais aidé parce qu'on a la fibre. Moi j'ai une fibre. J'aime bien les gosses, j'aime bien les écoles, j'aime bien les jeunesses du Maroc. Il y a du talent. On est parti, regarde, on est parti à 16 ans. Moi je suis parti à 16 ans. À 17 ans j'ai quitté le Maroc, j'ai quitté mon pays pour aller en Europe faire ma carrière. Et alors? Tu as fait une grande carrière. Oui, mais bon, il faut oser, il ne faut pas avoir peur de dire oui, le Maroc on peut pas. On peut. Le Maroc on peut. Bon, maintenant, il faut un peu de la volonté et il faut les gens qui peuvent t'aider. Il y a aussi le soutien. Ça, c'est important. Mais bon, alhamdoulilah, grâce à Dieu, de toute façon, on fait tout grâce à Dieu. On dit, voilà, et on y croit ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis, le Maroc, il a beaucoup de chance de voir les installations qu'on a, les choses qu'on arrive à faire, les terrains. On progresse. Mais il faut du temps. Il faut être patient. Alhamdoulilah, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Et est-ce que tu penses que la future CAN, on va ramener la coupe à la maison? Oui, il y a beaucoup qui disent non.
Mais il y a beaucoup qui disent oui. Mais Moi, nous, je on suis est en oui. Moi, je suis une optimiste, je dis oui. Mais il faut, sincèrement, il faut avoir la fibre. Il faut la fibre. Inch'Allah, et c'est vrai qu'il faut la gagner parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je crois qu'on a besoin. 76 aujourd'hui, le Maroc a besoin de sortir encore dans les rues, voir un peu l'explosion de joie. Et moi, j'estime qu'il faut y croire. Alors, on est au Cameroun dans 2 ans. Bah, espérons qu'on va la gagner, Inch'Allah. Voilà. Ça serait une première aussi, une deuxième fois. On aura la deuxième étoile. On en a une. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière? La carrière, elle est longue. Hein. Ouais, très Oui, belle carrière. J'ai fait un livre, c'est pour ça qu'il faut le lire. Oui. C'est longue la carrière. La carrière, elle est longue. Il est parti dans 9 clubs. J'ai fait la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Jeux Olympiques, Jeux Méditerranée. J'ai côtoyé les grands stars de football du monde. J'ai la chance de connaître Maradona à Lyon il y a 2 ans. Des stars de football, mais ça m'a donné dans mes clubs des grands noms de football, Luis Fernandez, Francis Colli, des Johnny Reb, des Rosenbrick, Zazik, j'ai la chance d'avoir côtoyé les meilleurs joueurs du monde de l'époque. Alors je peux dire heureux, et j'ai fait ma carrière avec ce que tu connais. Voilà, des clubs que j'ai passé des joies à Bastia, Le Havre, j'ai marqué des buts, Metz, j'ai marqué des buts. C'est la réussite, mais le travail. Tu sais, on ne peut rien faire avec le travail. Mais sincèrement, on a bossé. Moi, j'ai bossé. Pour moi, la réussite, c'est bosser. Et j'ai fait une carrière, pour moi, sans casse. Parce que pas d'accident aussi de santé. Je trouve que maintenant, là, on a alhamdoulilah. Mais voilà, et on retourne en France parce que nos enfants sont de l'autre côté. On est heureux de les voir. Et voilà, on essaye ils font du sport. Il y en a qui jouent au foot, il y en a qui font le basket. J'essaye de leur inculquer le sport. Toi, tu leur as toujours inculqué. Oui, alors je suis content. Parce que ma fille fait voler. Bon, voilà, et voilà. Et mon deuxième pays, c'est la France. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est là où j'ai commencé. Et j'ai toujours apprécié les gens. Et on a des échanges entre la France et le Maroc fabuleuses, malgré ça. Et peut-être qu'il faut faire encore plus davantage. Parce qu'ils sont champions du monde, il n'y a même pas peu. Hein. Oui, c'est très. Et voilà, il ne faut pas oublier. Mais bon, alhamdoulilah, la carrière, ça va. Je crois que les gens peuvent regarder YouTube et c'est tout. En tout cas, tu es très apprécié. On t'aime beaucoup. Apprécié, la vie fait comme ça. Hein. La vie fait comme ça. Les grands stars de football, ils sont humbles, ils sont gentils. Quand moi j'étais avec Maradona, moi je me trouvais quelqu'un de normal. Ronaldinho, il était joué avec nous à Agadir sur le Jubilé Haji, normal. Et tout ce qui se prend la tête, on ne parle pas. Nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas les vedettes qui nous snobent. C'est notre qualité. C'est la qualité de Sahraoui, de quelqu'un du désert aussi. Je suis un homme de désert, je suis un homme un peu... Il y a des principes chez nous. Non. Mais c'est vrai. Autrement, leur carrière, elle est bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien que inculquer ce que je connais maintenant aux gamins. C'est ce que je fais actuellement. La chance de leur donner un peu de savoir-faire. Et s'ils le font, je suis content. Donc, voilà. Je te remercie en tout cas. Pas de problème, je suis à votre disposition. J'espère revenir pour filmer ton académie, avec pouvoir plaisir. entraîner les enfants. 3 villes, Marrakech, Agadir, Casablanca. Voilà, j'aimerais bien. C'est l'école, voilà, bienvenue, voir un peu ce qu'on fait. Je te remercie parce que je sais que je te dis, moi je te connais depuis longtemps. J'ai raconté une petite anecdote sans dire quelle est la personne de ma famille qui nous a mis en relation, mais quand j'étais très jeune, un dimanche matin, le téléphone avait sonné, j'avais décroché. Et c'était un monsieur qui s'appelait Bernard Tapie qui a téléphoné. Bernard. D'ailleurs que c'est quelqu'un qui a franchement que je serai dû avec lui parce qu'il a un concert. Et c'est vrai quand je lui ai gagné sans procès, je ne connais pas la personne, mais je dis c'est bien d'être le gars. Il a un concert, il gagne ça. Bon, dans la vie, des fois l'argent fait rien. Mais un concert, tu peux donner des milliards pour. Mais lui, il a un concert. Et il s'en sort parce qu'il est disculpé d'un problème financier, d'une affaire. Je suis heureux pour lui, ça, tu vois. Je suis heureux pour lui. Donc je disais, c'est parce qu'il voulait faire passer à jouer avec Francis Colli. Ouais, Francis Colli, que j'apprécie qu'il est en Argentine. Et Francis Colli, pareil. Hein. C'est un joueur, j'ai fait 2 ans avec lui, voilà, un grand star de football. Mais il est correct, très humble. Jamais. C'est des joueurs de talent. D'ailleurs, il nous a fait rêver avec Makar Racing. C'était magnifique. Hein. Une grande équipe. Grande équipe, ouais. Là, c'est sûr que j'ai joué avec les stars de football. Ça, c'est clair. Il y avait un joueur algérien aussi. Halim. Halim C'est mon frère. C'est mon frère.
Ça, c'est mon frère, ça. Oui, c'est très gentil. Ça, c'est mon frère, Aziz Boudelbala, Voilà. il était avec nous, Perez, Boussis, Tussaud, Gignola, Olmeta, on avait des stars, Bucher, qui Olmeta était était là, très gentil. des grands joueurs de Ouais. football, mais voilà, mais on est resté quand même 2 ans. J'ai fait mes 2 ans à Paris. J'ai fini à Paris d'ailleurs, je voulais finir à Paris. Et j'étais heureux de finir à Paris. Sincèrement, j'étais content de finir à Paris. Finir ma carrière. Et c'est vrai. Et j'oublie pas Paris parce que. Et d'ailleurs, voilà. Oui, maintenant. Et quand je vois les stars de maintenant, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose C'est parce autre que. chose. Non, je suis content une fois parce qu'ils gagnent de l'argent. Oui, Ça, c'est je suis autre content. chose. Oui, mais c'est autre chose. Maintenant, il y a de l'argent. C'est bien. Ouais, c'est autre chose. Maintenant, on ne prend pas pour des wallows. Maintenant, c'est l'argent. Il faut payer pour prendre un joueur. Ça a changé. Comme ça. En tout cas, je te remercie et je te dis à très très bientôt dans tes académies et je filmerai. Merci. En tout cas, je te Oui, oui, remercie. oui. Vous êtes très bienvenus.